Mon premier jour en France, je suis arrivée ici à Massy. Après 2 jours de long trajet d'un Roumanie jusqu'à là, j'étais avec ma mère et je le demande pour rigoler, elle est où la Tour Eiffel? Et après elle me répond, elle me regarde comme ça bizarre et elle me répond, mais tu sais qu'on ne va pas habiter en dessous de la Tour Eiffel? Et après on a entendu mon frère qui venait nous chercher pour aller sur le bidonville où on va habiter. Ma première réaction, j'étais heureuse qu'après un trajet de 2 jours, je suis arrivée finalement. Mais après, il y avait le choc quand j'ai vu pour la première fois le bidonville. Dans ce moment-là, je n'ai pas réalisé que c'est là où je vais vivre encore des années. Et quand je réalisais que je dois rester là parce qu'en Roumanie, on ne peut plus retourner, je me suis dit, je vais me battre pour m'en sortir. Dès que je suis arrivée, je voulais m'inscrire à l'école. Et après, j'ai vu que c'est compliqué. Et j'étais vraiment déçue de ce contraste de ce que je pensais avant, comment elle est décrite en théorie, la France, et qu'est-ce que c'est en vrai. Il y a plus de 5000 enfants qui ne sont pas scolarisés dans ce moment. Moi, je suis allée faire les courses avec ma mère. J'étais dans le bus. Et je passais par le lycée, je voyais tous les élèves qui vont leur première le jour de la rentrée, qui sont très contents de se revoir avec ses collègues. C'était une tristesse énorme. Je me suis sentie exclue. Et franchement, j'avais le cœur brisé. Moi, j'ai intégré l'école en janvier 2018. Et en juin, donc quelques mois, j'avais un examen pour voir mon niveau de français. Ensuite, la pause, c'était que le même jour de mon examen, c'était le jour où il y avait l'expulsion du terrain. Et donc, grâce à ma mère, on a pu déménager. On a pu déménager avant l'expulsion et ne pas se retrouver dans la rue sans rien faire. On a trouvé un autre bidonville à Antony, celui où j'habite actuellement. Et donc j'ai passé mon examen et j'ai eu 80 sur 100 points. Et j'étais super contente qu'après quelques mois, j'ai réussi à apprendre assez le français pour pouvoir m'intégrer dans un lycée normal, dans une classe normale. J'habite à Antony, j'habite dans un bidonville avec ma mère et mes 2 frères, avec les enfants de mes frères. Et dans le même temps, je suis scolarisée au lycée Poincaré à Palaiseau. Je suis en première SC2S. Je travaille dans le domaine social. Mais voilà, les conditions de vie qui sont dans un bidonville, tu n'as pas de l'eau courante, tu n'as pas d'électricité. Ça m'empêche un peu d'avoir une scolarité normale, comme tous les élèves, comme ça serait normal. Sur un bidonville, on n'est jamais sûr de rester longtemps. Il y a toujours le risque d'expulsion. Et une expulsion, c'est 6 mois de scolarisation. Et alors, je vis tous les jours avec la peur que le lendemain, je me trouve dans la rue et je ne peux pas continuer mes études comme tous les autres. Nous, enfants vivant en bidonville, squat ou hôtels sociaux. Nous, jeunes mineurs isolés étrangers. Nous, enfants des gens du voyage. Nous vous adressons cette lettre. Car dans le pays de Victor Hugo et de Jules Ferry, la porte de l'école reste fermée devant nous. Avec ce collectif, nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est le droit d'être scolarisé, de réussir à l'école pour tous les enfants en situation de précarité en France. Mon rêve vraiment, c'est de devenir assistante sociale pour aider tous ceux qui en ont besoin. Et mon rêve, ça c'est mon rêve professionnel, mais mon rêve personnel, c'est que tous les élèves, et tous les enfants et jeunes peuvent s'inscrire à l'école pour réaliser leurs rêves.